Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 août. Guidance qui comme d'habitude est à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, les Sagittaires, on va débuter votre guidance ici avec le tarot de Marseille, la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de cette période. On va commencer avec les arcanes du tarot de Marseille et on commence avec le chariot et le soleil. Alors, les Sagittaires, là, on voit qu'il y a un besoin déjà ici de se détacher de vos obligations, qu'elles soient personnelles, professionnelles par exemple, et de vous rapprocher bien des choses les plus simples dans votre vie, parce qu'on sent qu'il y a réellement un besoin ici d'autre chose, voilà, que ces obligations personnelles ou voilà, je n'ai plus le mot. Bon, voilà, vous m'avez peut-être compris. Voilà, on vous demande ici de vous rapprocher des choses les plus simples de votre vie. Donc, ça peut être votre famille, vos amis. Et voilà, le mot que je recherchais, c'est responsabilité. D'accord? Vous détachez de vos responsabilités au moins pendant un temps parce que je sens en effet que vous avez un besoin d'être quelque sorte réconforté. D'accord? Donc là, ça va être une période où il ne va pas falloir hésiter à se rapprocher, voilà, de sa famille, de ses amis ou des personnes que vous aimez en général. Mais globalement, voilà, on sent une totale différence par rapport à d'habitude. Vous allez ressentir un bien-être durant cette semaine que vous n'aviez peut-être pas connu voilà, ces dernières semaines. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit que vous maîtrisez ce que vous faites. Et si vous aviez des projets en tête, il est peut-être temps de vous lancer. C'est une période de succès pour vous, donc il va falloir vous mettre à l'action. D'un point de vue sentimental et affectif, alors si vous êtes en couple, peut-être prévoyez-vous un voyage en amoureux au soleil. Les célibataires, eh bien ici, on peut me dire qu'une personne vous plaît peut-être actuellement et qu'il est temps de vous lancer. Et encore une fois, pour les couples, j'ai oublié de vous l'annoncer. Donc là, il est fort probable d'ailleurs que vous viviez une relation qui pourrait aller jusqu'au mariage ou un tout autre type d'engagement, bien sûr, comme le Pacs, par exemple. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, eh bien, vous avez globalement ici une bonne situation financière. Il y a même certaines rentrées d'argent qui sont possibles durant cette semaine. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous la carte de la bénédiction. Donc là, on reste vraiment dans la positivité avec cette carte qui annonce de la surprise, qui annonce de bonnes nouvelles et qui annonce surtout bien, de l'inattendu, de la surprise, comme je viens de vous l'annoncer. Donc, si vous avez connu des difficultés récemment, on peut vous annoncer ici bien que c'est la fin de tout ça, la fin de votre tracas, que des solutions bien vous sont apportées, des opportunités vous sont présentées. Voilà, vous allez clairement vous sentir béni durant cette période, comme peut l'indiquer cette carte. Et encore une fois, notamment, voilà, si vous avez connu une période très sombre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence très bien ici avec la carte du miroir magique, la meilleure carte du jeu ici qui nous annonce en effet la fin de toute négativité. On a ensuite le voyage et la victoire. Donc en effet, on commence très bien ici les Sagittaires.
et ça parlera en effet encore une fois aux personnes qui ont connu des moments, des épreuves difficiles ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Vous semblez eh bien, partis pour débuter un nouveau cycle de votre vie. Donc ici, c'est terminé la passivité. On est maintenant dans l'action. On laisse le passé derrière soi. On va de l'avant. Alors, peu importe que vous ayez connu des soucis financiers, professionnels, sentimentaux, voire même un gros état de déprime, donc des problèmes personnels, on voit bien que c'est terminé tout ça, que de la positivité revient dans votre vie. On a ici bien de la concrétisation de projets, des solutions qui vous sont apportées, une victoire aussi personnelle également en cas de lutte avec vous-même par exemple. Ensuite, on a la distance, donc on retrouve cette notion d'aller de l'avant ici, de prendre ses distances avec son passé, l'ouverture et l'évolution. Et voilà, donc on me répète à nouveau que vous allez en effet de l'avant, on s'éloigne de tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif dans sa vie, et ça dans le but de prendre un nouveau départ. On est bien dans l'action et on sort de sa passivité. On s'ouvre à de nouvelles opportunités, voire même à de nouvelles rencontres. Vous avez très certainement pris conscience que la situation ne pouvait plus durer et qu'il était nécessaire pour vous de passer à autre chose et d'aller de l'avant si vous souhaitiez évoluer positivement. Et d'ailleurs, ça va fonctionner pour vous les Sagittaires. On termine avec cette troisième ligne. Alors, on a l'accusation, la séparation et l'amour. Bon, alors là, clairement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il semblerait que tout soit parti d'une séparation amoureuse qui fut très certainement douloureuse pour vous, avec cette envie de ne rien faire, plus envie d'avancer, on ne se projette plus, etc. Donc on était vraiment dans un état passif, on n'était plus dans l'action, donc il se pourrait même en effet que vous ayez connu vraiment une grosse déprime. Donc là, on voit d'ailleurs que vous avez pu blâmer votre ex-partenaire de votre état actuel. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense là en effet qu'il y a eu une grosse prise de conscience personnelle, que vous ne pouviez plus rester dans cet état et que pour pouvoir avancer, il était nécessaire pour vous de vous débarrasser de tout ce qui peut vous sembler négatif dans votre vie. Que ce soit des situations, des personnes, un état moral, etc. Peut-être que certains d'entre vous, en effet, vont effectuer un gros tri dans leur vie personnelle. Peut-être que vous vous rendez compte que certaines personnes ne méritent pas justement de faire partie de votre entourage et apportent plus de négativité que de positivité, par exemple. Ensuite, en seconde ligne ici, alors suite à cette séparation, on a pu en effet connaître une mauvaise période, une période de déprime, comme j'ai pu vous le dire auparavant, mais on va dorénavant de l'avant, on s'ouvre ici à de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, etc. Peut-être même qu'il y a un déménagement pour certains d'entre vous, ici, si dans le cadre où vous habitiez ensemble par exemple. Et pour terminer, même sentimentalement, vous retrouverez le bonheur, les Sagittaires célibataires, là pour le coup, à partir du moment où vous déciderez de vous réouvrir au monde. Alors, il n'y a aucune raison que vous ne veniez pas concrétiser d'ailleurs ici une belle relation sincère, voire même sécurisante pour vous. Donc, le tout, c'est de vous laisser du temps et de ne pas chercher surtout à précipiter les choses. Allez-y progressivement. S'il y a quelqu'un qui vous plaît actuellement, ne précipitez rien, laissez faire les choses, allez-y progressivement et vous arriverez justement à concrétiser cette relation. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques.
Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, eh bien n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les Sagittaires, j'ai tiré la carte demeurer positif. On a encore cette idée ici bien de se défaire de sa négativité, de ses craintes, de ses doutes. Et là, on va vous demander justement de vous délester de tout ça vis-à-vis de votre question. Vous devez rester optimiste, vous devez rester positif. Sans cela, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif, en tout cas, qui est lié à votre question, ou en tout cas, vous ne pourrez pas vous donner les moyens nécessaires d'y parvenir. On va terminer votre guidance avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine pour vous, c'est la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 9 au 15 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.